La loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et la reproduction prévoit depuis 18 ans un certain nombre de circonstances dans lesquelles la femme est autorisée à interrompre une grossesse en cours, avec des conditions très strictes. Les dispositions nouvelles sont venues élargir quelque peu ces circonstances, mais ne les ont pas instituées. En termes simples, le Parlement béninois ne vient pas de légaliser la pratique de l'avortement, c'est non. Il encadre plutôt, de manière plus stricte, les conditions dans lesquelles l'interruption volontaire de grossesse peut intervenir. Recours à des professionnels, respect des conditions sanitaires, droit à la vie et respect du délai de 12 semaines d'aménorrhée déjà prévu dans la loi de 2003. Certains organes de presse internationaux qui se sont empressés, comme je l'ai déjà dit, d'annoncer que le Bénin venait de légaliser la pratique de l'avortement, ont corrigé leurs propos. La deuxième chose importante qu'il faut signaler, c'est au regard des circonstances exactes de l'examen et du vote du test. Ils étaient vifs, passionnés, j'ai dit même déchaînés. Au-delà des mains levées que nous avons vues, qui ont été même exploitées à des fins inavouées dans des photos, les nombreux députés qui ont pris part à la séance plénière jusqu'à l'heure tardive à laquelle le test a été soumis au vote, ont décidé en toute responsabilité de l'adopter à l'unanimité. Je peux vous assurer que chaque député qui a voté en faveur de ce projet de loi l'a fait en pesant ce qui lui apparaît comme l'intérêt que cela comporte pour la société et en particulier pour les femmes béninoises, en se laissant convaincre qu'il valait encore mieux cette loi que de continuer à laisser les femmes enceintes être confrontées à certaines situations de détresse et se livrer à la pratique des avortements clandestins à risque.